Salut l'équipe, salut la team, bah voilà, fin de saison 2015-2016, dernier débrief de la Ligue 1. Tout d'abord, je tenais à vous dire un grand merci à vous du plus profond de mon cœur d'avoir partagé cette saison avec moi. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'étais boycotté comme pas possible, je me suis fait attaquer par des associations, laisse tomber, j'en pouvais plus, et j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. J'ai perdu 6 pages en 2 ans, j'ai jamais réussi à faire une saison complète avec la même page sans qu'on me la supprime, sauf celle-là, et ça c'est un soulagement personnel. En tout cas, hier c'était vraiment une soirée émouvante, moi j'étais touché. Quand Zlatan avait fait quand on avait annoncé son départ via les réseaux sociaux, je ressentais que dalle, sincèrement. Mais hier, avec l'engouement qu'il y a eu, avec l'ovation qu'il y a eu, avec son doublé, comment il est sorti en fin de match, alors que le match n'était même pas terminé, ses enfants qui rentrent sur la pelouse, ça m'a fait quelque chose. De voir Marco Verratti en larmes, de voir tous les joueurs du PSG touchés, de voir Zlatan Ibrahimovic parler français, et qui était ému, et c'était sincère, ça c'était top, c'était une belle image. Mais la meilleure image et la meilleure émotion que j'ai eue hier soir, sincèrement, c'était le Liberté pour les Ultras quand ils ont coupé Nasser au micro. Comme ça, il l'a bien entendu, même si ce message n'est pas fait pour lui, il est fait pour le football français en général. Hein. Il est fait pour tout le monde, sa mère, parce que les supporters parisiens, les Ultras, ils subissent quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. Vous êtes là à commenter sur Internet ou à savoir, à regarder des reportages à la télé, mais c'est vraiment l'opposé. Là, c'est vraiment un boycott inadmissible. Parce que là, c'est pas des fachos, c'est pas des hooligans. Hein. Faut pas mélanger les mecs. Hein. Parce qu'il y en a plein, quand je parle d'ultra, ils commencent à partir en couille. Non, on veut pas des gens qui foutent la merde à acheter des sièges et tout. Non, bon, là, vous me parlez des animaux. Là, je vous parle des ultra parisiens, des gens passionnés, qui font des vrais tifos. Pas des tifos stickers qui commandent dans des usines comme le parc qu'ils ont fait hier. La preuve, vous avez vu les supporters au parc? Ils font la plupart les ultras sur Internet alors qu'ils connaissent rien. Hein, et ils arrivent même pas à tenir un tifo. C'est incroyable. Ça m'avait dégoûté dès le début du match, ça m'avait niqué la soirée. Mais la fin de soirée, l'émotion, c'était le Liberté pour les Ultras, pour les abonnés, les vrais qui restent, parce qu'il y a encore des vrais abonnés qui restent au Parc des Princes, côté Auteuil, côté Boulogne, qui essayent de faire des choses, qui chantent de A à Z. On les entend pas, et on dit que le parc est mort, parce qu'il y a rien autour, il y a rien qui fait pour les aider. Mais ces gens-là, ils se sont rejoints au collectif Ultra Paris. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Comme quoi, vous avez vu, hein, on arrive à aboutir à quelque chose, chacun avec ses réseaux. L'autre avec sa page, moi avec moi, l'autre avec l'autre, c'est parfait. Là, c'est une solidarité. Je vous jure qu'on n'avait pas il y a quelques années en arrière. On était vraiment plus solidaires. Là, ça recommence à revenir et je sens qu'il y a possibilité. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils reviennent sans violence, sans racisme. Ils ont donné leur juste les virages, tu vois. Le reste, ça reste pour les familles, les enfants. Je vous jure que c'est possible. Croyez pas, parce que vous avez l'image des hooligans d'avant, ça je peux vous comprendre, parce que moi aussi quand j'allais au Parc des Princes, quand mon grand frère il m'emmenait avant, quand on sortait du parc, fallait faire vite rentrer dans la voiture, t'avais l'angoisse limite. Ça je peux le comprendre pour ceux qui ont vécu ça. Mais là, si je vous le parle, moi, collectif Ultra Paris, c'est que je vois qui c'est, j'ai parlé, j'ai vu des trucs, franchement, c'est vraiment des mecs comme ça, c'est des anciens, mais de toute race. Faut pas parler de fachos ou de je sais pas quoi, il y a de tout, il y a des blancs, il y a des arabes, il y a des noirs, il y a des juifs, ça c'est beau. C'est des passionnés, ça c'est des gens qui perdent leur temps alors qu'ils ont des vies de famille pour faire des beaux trucs pour nous, pour le club. Hein, et c'est tout bénef pour le Qatar. Et là, c'est en train de parler de ça. Vous avez vu? Comme quoi, ça aide, le message il est passé. Parce que là, l'ambassade et tout, c'est en train de parler de ça. Le message il est bien passé. Après, j'espère que ça va aboutir à quelque chose. Mais il faut toujours continuer. Bref, voilà, c'est la fin de saison des records. On a niqué la Ligue 1 comme personne l'a niqué. On est le club le plus cité de France. Meilleur buteur, il est chez nous. Meilleur passeur, il est chez nous. D'ailleurs, meilleur passeur, c'est Di Maria. Il a réalisé 18 passes. Et c'est le meilleur passeur de l'histoire de la Ligue 1. Il a fait une saison, le mec. Alors imagine-toi, 2 saisons, 3 saisons, 4 saisons. Il va... J'espère juste un bon mercato, hein, qui nous vendent pas du rêve. Et les rumeurs comme ça sur les applications, ça me pète les couilles. Ils t'envoient Neymar, ils t'envoient Ronaldo, ils t'envoient tous les joueurs. Alors que, vas-y, ça me pète les couilles, ça. Bref, il y aura une vidéo aussi pour ça, mais en tout cas, je voulais vous remercier. C'est la fin de saison. Hier, j'étais vraiment ému. Le truc qui m'a gêné aussi, c'est que Nicolas Douchez aussi qui va partir. Van der Ville, mais bon, Van der Ville, c'était plus un mannequin qu'un footballeur. Personnellement, moi, je veux pas le sentir, son départ. Mais Nicolas Douchez, il méritait un truc vraiment énorme. Mais vraiment énorme. Et ça m'a un petit peu dégoûté. Aussi les masques qu'ils ont mis au Parc des Princes. Ça m'a fait rire parce que ça faisait mouton. Ça, c'est les clubs comme Evian-Tonon Gaillard qui faisaient des trucs comme ça. Ils ont mis les masques de Zlatan. Quand même. Bref, en tout cas, merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Merci à vous de me comprendre. Parce que je sais, des fois, je pars en couille. Des fois, je parle mal. Mais des fois, je n'arrive pas à contrôler. Mais au moins vous comprenez. Après les nouveaux arrivants, il y en a qui comprennent pas, vous allez comprendre le délire. Bah voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Là, on va jouer le samedi contre Marseille.
Marseille qui vient de perdre, qui vient de faire match nul 1-1 contre 3, alors que nous on a plié 3 il n'y a pas longtemps, 9-0 chez eux. Hein. Donc c'est pas la meilleure des formes qui viennent nous affronter. J'espère qu'on va l'exploser et je pense qu'on va les exploser, mais on sait jamais car à chaque fois, on a dit ça cette saison, match aller au championnat, match retour au championnat, contre eux, c'était eux qui étaient plus dedans que nous. Eux ils jouaient un classico, nous on jouait Bordeaux, Lorient, parce que nos joueurs ils ont joué des Barça Real, Milan Inter, tu vois, ils ont joué des vrais classicos. Là pour eux, voilà. Mais là, je pense que là, vu que c'est une finale, il y a des joueurs qui vont partir, ça va se terminer au top. Et là, vous avez un message clair. On va vous tamponner sa mère. Là, on va aller au Stade de France pour tamponner. Vous parlez, vous allez monter au PSG. Vous allez monter sur Paris pour enculer le PSG. Nous, on vous répond. Hein, vous montez sur Paris pour vous faire enculer par le PSG. Voilà. Bref, moi, j'attends que ce match. Et après, fin de saison au top. Sur ce, bisous à tout le monde. Et voilà, une chose, quand Matuidi a pris le micro hier à la remise des trophées, il a dit une chose, hein, vous avez très bien compris le message, j'espère. Il a dit, soyez tous présents au Stade de France. Ce match-là, faut tout donner. Et faut leur montrer qu'ici, c'est Paris. Ça, c'est kiffant, ça, d'entendre comme ça d'un joueur qu'on l'a. J'espère qu'on va les plier. Bon, sur ce, bonne semaine à tous. Je me répète, mais c'est pas grave. Allez, bisous.